La Guinée équatoriale, petit pays d'Afrique centrale, est l'un des rares pays hispanophones du continent. Sa capitale est Malabo, mais la capitale administrative actuelle est Oyala. Avec environ 1,6 million d'habitants, ce pays discret a réussi à s'imposer progressivement dans le paysage du football africain. Les langues nationales, en français tonnerre national, ont surpris tout le monde lors des dernières éditions de Cannes, prouvant qu'ils méritent leur place parmi les nations compétitives du continent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de notre série En route pour la Cannes. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des langues nationales de la Guinée équatoriale. Vous connaissez déjà le principe. On va d'abord commencer par parler de l'historique des langues nationales à la Cannes. Ensuite, on va plonger en profondeur pour voir l'effectif qui va conduire cette équipe qui va représenter les couleurs des langues nationales à la Cannes du côté du Maroc. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis autour de l'objectif, des différents objectifs que je vais attribuer à cette équipe des langues nationales à la Cannes 2025. Je vous invite déjà massivement à regarder les 10 autres vidéos par rapport à l'analyse que j'ai pu faire sur les autres nations. Et je vous invite également à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties par rapport aux autres nations qui sont en train d'arriver. Nous sommes en train de monter crescendo. On arrive bien évidemment bientôt au terme de notre grosse série En route pour la Cannes. Sans plus tarder, on ouvre la vidéo analyse autour du langue nationale de la Guinée équatoriale. En commençant d'abord par l'historique, bien évidemment. Il faut le dire, pour les langues nationales, c'est juste 4 participations seulement à la Cannes. C'est très peu, oui. 4 participations seulement à la Cannes. La première date bien sûr de 2012, lorsque la Guinée équatoriale, le Gabon avait co-organisé la Cannes. Donc, pour la première fois de son histoire, la Guinée équatoriale va participer à la Cannes dans une édition où elle co-organise avec le Gabon. Et c'est là, donc pour sa première édition, il faut le dire, cette équipe de la Guinée équatoriale a pu sortir des phases de poule parce qu'à l'époque, en 2012, il n'y avait pas les huitièmes de finale. Avec le nombre de participants par rapport au nombre de nations participantes, il n'y avait pas les huitièmes de finale. Lorsque tu sortais de la phase de poule, tu te qualifiais automatiquement pour les quarts de finale. Et pour une première participation pour les langues nationales, ils ont pu sortir des phases de poule pour automatiquement se qualifier pour les quarts de finale. Malheureusement, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Ils se sont arrêtés en quart de finale. Pour une deuxième participation, là, ce sont eux-mêmes, la Guinée équatoriale, qui va organiser seule la Cannes. Là, ils seront plus avec le Gabon. Non, ils vont organiser seul la Cannes, puisqu'après, 2 ans plus tard, en 2017, c'est le Gabon qui va organiser seul. Donc, on va dire que les pays se sont un peu suivis là. Donc, en 2015, pour revenir par rapport à la Cannes 2015, la Guinée équatoriale organise seule et c'est le meilleur parcours. Les langues nationales vont réaliser leur meilleur parcours à la Cannes parce qu'en 2015, ils vont pouvoir atteindre le dernier carré. De 1, ils vont sortir des phases de poule. De 2, ils vont pouvoir atteindre le dernier carré. Ça va juste être incroyable. Une Cannes, vraiment, une édition qui a été incroyable. Malheureusement, ils vont pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et je tiens à rappeler qu'en 2015, ils vont pouvoir... il y a des victoires surprenantes. Je pense qu'en 2015, ils vont se faire battre en demi-finale face à la Ghana, de mémoire. Face au Ghana. En tout cas, elle a réalisé un meilleur parcours, le parcours le plus prestigieux depuis ces 4 éditions qu'elle a pu participer. Le parcours le plus prestigieux, ça s'est arrêté en demi-finale. Et c'était pendant l'édition qu'elle a pu organiser en 2015. Et après va suivre la Cannes de 2021 du côté du Cameroun. Malheureusement, elle va toujours s'arrêter en quart de finale. Là, va arriver l'édition de 8e de finale parce que là, le nombre de nations va être plus élevé. Donc, elle va pouvoir sortir des phases de poule, atteindre les 8e, arriver en quart de finale. Et pour la dernière édition 2023 en Côte d'Ivoire, elle va malheureusement s'arrêter en 8e de finale. Donc, il faut le dire, cette équipe des langues nationales, pour 4 éditions seulement, il faut le dire, elle sort toujours des phases de poule. Elle arrive toujours à se sortir des phases de poule et tenez-vous tranquille avec des victoires surprenantes. Allons en profondeur pour voir. Excusez-moi, pendant la première édition de 2012, je tiens à rappeler qu'il y a des victoires quand même surprenantes face au Gros Cador. En 2012, en phase de poule, cette équipe des langues nationales bat le Sénégal. En 2015, lorsqu'elle fait son meilleur parcours, cette équipe des langues nationales bat en 8e de finale la Tunisie. En 2021, du côté du Cameroun, cette équipe du langues nationales va battre l'Algérie en phase de poule. Je tiens à rappeler que l'Algérie, qui était tenant du titre en 2019, qui arrive du côté du Cameroun, l'Algérie, on se rappelle bien, Jamel Belmadi va complètement sombrer dans la Cannes du côté du Cameroun. Le langue nationale, la Guinée équatoriale va battre cette équipe de l'Algérie en phase de poule.
Et bien évidemment, on va se faire éliminer en quart de finale face au Sénégal, on se rappelle encore très bien. Et en Côte d'Ivoire, pendant la CAN de 2023, on se rappelle bien, le Zalong national de la Guinée équatoriale a complètement climatisé tout un pays hôte. La Guinée équatoriale va copieusement bastonner cette équipe de la Côte d'Ivoire 4 buts à 0, 4 buts à 1, je pense 4 buts à 0, vu que je pense qu'il va y avoir des buts annulés du côté de la Côte d'Ivoire, soit 4 buts à 1, 4 buts à 0, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, elle va complètement climatiser tout un pays hôte. Cette équipe des Zalong nationale, elle nous montre que généralement, lorsqu'elle participe à la CAN, elle a toujours tendance, que ce soit en phase de poule ou bien en match à élimination directe, à battre un grand. Elle a battu le Sénégal en 2012, elle a battu la Tunisie en 2015, elle a battu l'Algérie en 2021, elle a battu la Côte d'Ivoire en 2023. Elle bat toujours dans son parcours une grosse nation. On va voir quelle sera la grosse nation qui sera dans son groupe. Parce que attention à elle, on verra ça bien ici en fin de vidéo. Donc, cette équipe du Zalong national est surprenante. En cas de participation, de 1, elle ne s'arrête pas au premier tour, elle sort toujours de l'eau. Et de 2, elle bat toujours une tête de série et c'est vraiment incroyable pour cette équipe du Zalong national. Maintenant, très rapidement, voyons le groupe de qualification pour la CAN qui a permis bien sûr à cette équipe des Zalong de décrocher son ticket de qualification pour la CAN pour boucler le chapitre de l'historique. Il faut le dire, elle se classe également son groupe de qualification, mais elle était avec l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est plus l'Algérie qui se classe le groupe de qualification avec un bilan de 16 points. C'est quoi? C'est un bilan de 5 victoires, un match nul. Le Zalong national va se retrouver à la deuxième place avec un bilan de 8 points. Malheureusement, le Togo juste derrière ne va pas pouvoir se qualifier. Donc, elle finit deuxième et décroche son ticket de qualification dans un groupe quand même, c'était quand même à leur portée. Seule l'Algérie, quand même, les Fennecs ont complètement surclassé. Et c'est vraiment à saluer. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire pour l'historique. Rentrons maintenant dans le deuxième point pour rentrer en profondeur, pour analyser l'effectif actuel de cette équipe du Zalong national. Et on va commencer par la tête de Cador. On va commencer bien sûr par le coach, le sélectionneur, entraîneur de cette équipe du Zalong. C'est bien évidemment, ils ont misé sur un technicien local. Il est là, il entraîne cette équipe des Zalong depuis les années 2021. Ça fait quasiment 5 ans qu'il emmène cet effectif. Il maîtrise cet effectif du A à Z. C'est bien sûr Juan Micha Obiang, le technicien de cette équipe. Il est là, il maîtrise ses joueurs. Et il faut le dire parce que il a un style de jeu quand même assez discipliné. On peut l'observer dans pas mal de compétitions qu'on a pu voir cette équipe de la Guinée équatoriale. Elle est quand même assez disciplinée. Ils sont très efficaces lorsqu'ils battent en contre-attaque. Ils ont une défense quand même assez très solide. On va voir ça lorsqu'on va essayer d'analyser joueur par joueur. Également, ils ont des transitions rapides. Ils ont des joueurs qui vont très vite en faisant le front de l'attaque. Et je tiens à rappeler qu'ils jouent surtout sans complexe. Pour ma part, c'est une équipe qui joue vraiment sans complexe. On a pu l'observer lorsque j'ai parlé de l'historique parce que lorsqu'elle rencontre les grandes nations, les grosses nations, elle a du mal à venir jouer le match nul ou à venir jouer. Non. Elle joue vraiment sans complexe. Elle joue avec ses armes et elle joue surtout pour aller gagner le match. Et c'est vraiment à saluer parce que je tiens également à mentionner que c'est une équipe de Juan Micha Obiang qui a une grosse force de mental. Elle est vraiment forte, elle a une grosse force de mental, surtout même face au gros. Et c'est une équipe vraiment à saluer. Maintenant, on va essayer d'analyser rapidement l'effectif. Il faut le dire, c'est un effectif quand même assez équilibré. On a beaucoup de joueurs, bon, peu de trentenaires, mais quand même, on va quoi, 4 à 5 trentenaires dans l'effectif. On a quand même, le plus âgé, il a 35 ans. On va voir ça tout à l'heure. Le plus jeune, il a 20 ans. C'est on a beaucoup de joueurs qui sont dans la vingtaine, 24, 25 ans, 26, 27, 28 ans, qui avancent les 30 ans. Donc, on a un effectif assez équilibré. Un effectif qui se connaît bien, qui a l'habitude de jouer, bien évidemment, des compétitions, qui a déjà l'expérience. Et je pense que c'est cette expérience qui va mettre mise à nu parce que une expérience dans une compétition africaine, ça compte pour beaucoup. Et Juan Micha Obiang va compter sur son commando, bien évidemment. Pour certains joueurs, il va également compter sur Iban Salvador, qu'on connaît bien dans le milieu de terrain, l'entrejeu, 29 ans pilier du milieu de terrain. Il a été une pièce maîtresse pour la CAN du côté de la Côte d'Ivoire, la dernière édition. On peut également compter sur le meilleur buteur de la dernière édition de 2023, c'est Emilio Nsue, bien évidemment. Maintenant, pour lui, je ne sais pas s'il sera toujours appelé. Il y a Emilio Nsue et Iban Salvador. J'ai essayé de chercher la liste de la Guinée équatoriale. Je pense que soit ce n'est pas encore publié, soit je n'ai pas pu la voir. Vous me direz dans les commentaires. Mais je pense que ces deux joueurs, Iban Salvador et Emilio Nsue, je pense que soit ils ont été écartés de l'effectif pour problème d'indiscipline, soit ils seront remis. Mais voilà, ces deux joueurs, forcément, Emilio Nsue, 35 ans piliers de cette équipe, qui a été le meilleur buteur, comme je l'ai rappelé, de la dernière édition. S'ils sont là, ils vont forcément apporter leur expérience dans l'effectif. Par contre, s'ils ne seront pas là,
à cause du problème de discipline. Je pense que c'était la dernière information que j'avais autour de ces deux joueurs. On verra ce que ça va donner. On peut également parler de d'autres joueurs qui sont en même temps qui réalisent de belles performances tant en club et qui est également avec leur sélection nationale. On peut parler de Narcissus Oyono, jeune petit gardien de 23 ans qui est là, qui tient bien sûr la baraque dans les cages de cette équipe du Zalong national. On peut également parler de Rossé Machine qui est toujours là, bien évidemment. On peut également parler de Saul Koko, un jeune petit défenseur de 25 ans qui est bien évidemment qui est l'avenir de cette équipe du Zalong national. Donc vraiment, on a un effectif qui est vraiment composé. La plupart des joueurs sont des binationaux et d'autres joueurs également qui sont beaucoup formés en Espagne. C'est plus des joueurs qui sont binationaux. Donc, on a vraiment un effectif du côté de cette équipe des Zalong national qui est équilibré, qui est très discipliné. Vraiment, Juan Michel Obion, le technicien de cette équipe du Zalong national, il apporte beaucoup de discipline dans son effectif et on va compter cette équipe de la Guinée équatoriale pour la CAN 2025 du côté du Maroc. On a bouclé maintenant le chapitre de l'effectif. Rentrons maintenant dans le dernier point pour voir mon avis autour des objectifs que je vais attribuer à cette équipe du Zalong national à la CAN du côté du Maroc. Et bien évidemment, comme premier objectif, c'est bien sûr sortir des phases de poule. Comme on a pu le préciser dans l'historique, on a vu qu'en 4 éditions, elle a l'habitude de sortir des phases de poule. Sortir des phases de poule, atteindre minimum les quarts de finale, parce qu'il faut le dire, dans cette compétition du côté du Maroc, les équipes quand même qui arrivent, c'est pas des petits poussins, c'est quand même des grosses écuries, donc pas mal de compétitions. On a quand même un jeu du côté on va dire quoi, des équipes du côté là il y a plus de petites nations. Actuellement en Afrique il y a plus de petites nations, donc les grosses équipes, les gros cylindrés arrivent bien préparés, les petites qu'on appelle les petites nations également arrivent bien préparées, donc forcément arriver en quart de finale est déjà quelque chose, est déjà un exploit. Vous êtes équipe de la Guinée équatoriale, si elle arrive à arriver en quart de finale, pour ma part, l'objectif déjà peut être atteint. Maintenant, il va falloir surpasser cela. Et comme je vais écrire bien sûr dans mon titre, la Guinée équatoriale a pour ambition de surprendre. Elle a pour ambition de venir créer la surprise. Et pour créer la surprise, forcément, comme je l'ai dit tantôt, elle a l'habitude de battre un gros. Voyons maintenant dans quel groupe la Guinée équatoriale se retrouve au niveau de la CAN. La Guinée équatoriale se retrouve dans le groupe E, composé de l'Algérie, le Burkina Faso et le Soudan. Encore l'Algérie. L'Algérie se retrouve encore comme pendant l'édition de 2021. La Guinée équatoriale et l'Algérie se trouvent encore. Le Burkina Faso, je pense qu'eux aussi également, ils étaient dans le même groupe. En tout cas, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale se sont déjà retrouvés. Et comme je l'ai rappelé, la Guinée équatoriale est généralement à l'habitude de battre un gros. Donc attention au Fennec de l'Algérie parce que la Guinée équatoriale est juste là. C'est l'outsider qui est là, qui a faim, qui joue sans complexe et qui a l'habitude de battre les gros. Donc attention bien sûr à l'Algérie et au Burkina Faso. Le Soudan également qui est là, qui va jouer les intrométreuses, bien évidemment. Analyser cette équipe soudanaise, bien sûr, qui est là, qui est précieuse. Donc on a une équipe de la Guinée équatoriale qui est capable, logiquement, de sortir de ce groupe, qui nous a montré qu'elle est capable de surmonter des montagnes. On verra ce que ça va donner. Donc, il va falloir sortir de cette phase de poule, atteindre les huitièmes, dépasser les huitièmes, atteindre les quarts. Pour ma part, si elle atteint les quarts, ça peut être quelque chose, ça peut déjà être un bel exploit, sachant bien évidemment le potentiel des autres nations. Autre objectif que je peux attribuer à cette équipe de Zalong national, c'est de continuer toujours à nous surprendre. Continuer à nous surprendre et bien évidemment s'installer durablement comme un top national sur le continent parce que en 4 éditions, la CAN 2025, ça sera une 5e participation. Si elle arrive à franchir les phases de poule, sachant le groupe bien évidemment, ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et de surcroît, si elle arrive toujours à battre un gros, à s'inscrire, toujours à jouer sans complexe, ça peut vraiment être exceptionnel pour cette équipe du Zalong national et c'est vraiment à saluer. Dernier objectif avant de boucler bien évidemment la vidéo, c'est de confirmer le bon parcours des précédentes éditions, bien sûr. Comme je l'ai dit, le bon parcours, c'est-à-dire ne pas sombrer en phase de poule, sortir des phases de poule et nous réaliser de belles performances. Donc, rapidement, voici la vidéo analyse autour de cette équipe du Zalong national. Voici la vidéo que je voulais partager avec vous. Donnez-moi votre retour dans les commentaires si vous avez des objectifs supplémentaires, hormis ceux que j'ai évoqués, à attribuer à cette équipe du Zalong national. Pensez-vous qu'ils peuvent sortir de ce groupe E que je viens de composer autour de l'Algérie, Burkina Faso et du Soudan? Je serai très ravi de vous lire dans la rubrique commentaires autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.